Le corps des Marines des États-Unis s'est forgé une réputation comme l'une des forces de combat les plus élites au monde. En tant que l'une des branches les plus petites, mais aussi les plus reconnues de l'armée américaine, le corps des Marines offre une grande variété de domaines de carrière à ses membres. La plupart des gens imaginent généralement un marine de l'infanterie lorsqu'ils pensent à un marine. L'infanterie des Marines, parmi les plus renommées au monde, offre de nombreuses capacités sur le champ de bataille. Chaque marine est un fusilier, mais tous les Marines ne peuvent pas se considérer comme des fantassins. Cependant, il existe de nombreux métiers appelés spécialités militaires opérationnelles, dans la communauté de l'infanterie des marines. Combien de métiers d'infanterie de marine existent-ils et quel est leur rôle? Nous expliquerons chaque spécialité militaire opérationnelle de l'infanterie des Marines, une par une, dans l'ordre numérique, en moins de 16 minutes. Que vous soyez ici parce que vous prévoyez de vous engager ou simplement pour obtenir des informations, accrochez-vous, car nous n'avons pas de temps à perdre. Voici chaque métier de l'infanterie du corps des Marines expliqué. Les spécialités militaires opérationnelles dans le corps des Marines sont classées par des numéros à 4 chiffres, les 2 premiers chiffres identifiant le domaine ou le secteur dans lequel ils travaillent. Les 2 derniers chiffres indiquent leur fonction précise dans ce domaine. Par exemple, les marines du service de restauration ont un code spécialité militaire opérationnelle commençant par 33, tandis que les spécialistes sont identifiés par 88. Le 3388. Maintenant que votre petite leçon sur les spécialités militaires opérationnelles du corps des Marines est terminée, passons aux spécialités militaires opérationnelles d'infanterie du corps des Marines. Ils commencent tous par 03, donc chaque fois que vous voyez un spécialité militaire opérationnelle avec ce code, vous savez qu'il s'agit d'un métier lié à l'infanterie. Les 2 premiers spécialités militaires opérationnelles de l'infanterie des Marines sont 0300, marine d'infanterie de base, et 0301, officier d'infanterie de base. Ce ne sont pas vraiment des métiers, mais des appellations pour ceux en formation d'infanterie. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ces 2-là, donc nous allons continuer. Ensuite, nous avons le 0302, officier d'infanterie. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un officier d'infanterie des Marines. Les officiers d'infanterie commandent ensemble les unités d'infanterie et de reconnaissance des forces opérationnelles interarmées, aériennes et terrestres des Marines, important Marine Air Ground Task Force. Les Marine Air Ground Task Force sont complexes. C'est le terme du corps des Marines pour désigner l'organisation principale lors de toutes les missions militaires. Les officiers d'infanterie des Marines planifient, dirigent et participent au déploiement tactique des Marine Air Ground Task Force dans toutes les unités d'infanterie et de reconnaissance. Les officiers d'infanterie assurent dans la discipline, le moral et le bien-être des marines de leur unité. Passons maintenant à l'officier de reconnaissance blindée légère 0303. Attention, ne confondez pas la reconnaissance blindée légère et celle des marines. Malgré des noms similaires, ces communautés diffèrent de beaucoup. Cela dit, les officiers de la reconnaissance blindée légère commandent des bataillons de reconnaissance blindée légère, qui sont essentiellement des unités de reconnaissance blindée rapides et mobiles, menant des missions de reconnaissance et ouvrant la voie devant les équipes de débarquement de bataillons ou les forces d'infanterie de la division. Les officiers de reconnaissance blindée légère planifient, dirigent et supervisent le déploiement tactique, évaluant les renseignements et coordonnent l'exécution des missions. Nous passons maintenant au 0306, l'officier des armes d'infanterie, plus communément appelé le canonnier. Les canonniers sont impressionnants. Pour un expert des systèmes d'armes du corps des Marines, trouvez un canonnier. Ils sont tellement compétents qu'ils servent comme officiers d'état-major spéciaux, employés en tant que principaux conseillers auprès des commandants à tous les niveaux. Les canonniers sont des adjudants-chefs formés à l'utilisation, l'instruction des armes, de l'équipement et du tir de combat du bataillon d'infanterie. Ce qui les rend particulièrement uniques, c'est qu'ils remplacent l'insigne d'adjudant-chef sur le col gauche par un insigne de bombe explosant. Les adjudants-chefs sont rares, mais les canonniers du corps des Marines le sont encore plus. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez soutenir la chaîne, aidez-nous à atteindre notre objectif de 5000 abonnés sur Facebook. Si vous n'avez pas de compte Facebook mais que vous souhaitez quand même nous soutenir, pensez à contribuer sur notre page Patreon, où nous proposons des avantages vraiment sympas. Les liens seront dans la description et dans le commentaire épinglé ci-dessous. Ensuite, nous avons l'officier de reconnaissance au sol expéditionnaire 0307. Les officiers dirigent et gèrent la communauté de reconnaissance des Marines. Les Marines de reconnaissance, appartenant à l'infanterie de marine, sont considérés comme une infanterie spéciale, apte aux opérations spéciales. Nous évoquerons les Marines de reconnaissance en traitant leur code spécialités militaires opérationnelles pour les engagés. Passons à un spécialité militaires opérationnelles bien connu chez les Marines, le 0311 fusilier. Ce poste est le spécialité militaire opérationnelle d'infanterie principale des Marines.
Le fusilier utilise le M4, le lance-grenade, M203 et le M27. Les fusiliers sont les principaux éclaireurs et forces d'assaut rapprochées du Marine Air Ground Task Force. Ils constituent la base de l'organisation de l'infanterie de marine et, à ce titre, sont le noyau de l'équipe de tir dans les squads de fusiliers, de l'équipe de reconnaissance dans les squads légères d'appui et de reconnaissance et des tireurs d'élite dans le bataillon d'infanterie. Les sous-officiers sont chefs d'équipe de tir, de reconnaissance ou d'escouade de fusiliers. Puis vient le 0313, le marine de reconnaissance blindée légère. Il maîtrise l'infanterie, la reconnaissance blindée, la surveillance et les missions de sécurité blindée pour soutenir le Marine Air Ground Task Force dans la collecte d'informations sur l'ennemi et le terrain. Les marines légères d'appui et de reconnaissance utilisent et maîtrisent le canon à chaîne .25 Mike, les mitrailleuses coaxiales et sur affût .76 2 Mike, ainsi que les optiques thermiques du véhicule blindé léger 25. Les Marines légères d'appui et de reconnaissance suivent une formation avancée, comme opérateurs de véhicules, tireurs et chefs de véhicules, légères d'appui et de reconnaissance, ainsi que maîtres tireurs, légères d'appui et de reconnaissance. Passons maintenant au chef de bord du bateau pneumatique de reconnaissance de combat O316, appelé chef de reconnaissance et d'intervention de combat Coxon. Les chefs de reconnaissance et d'intervention de combat ou Zodiac sont des bateaux pneumatiques légers et solides utilisés par le corps des Marines pour des missions spécialisées. Les chefs de bord, chefs de reconnaissance et d'intervention de combat sont responsables de la sécurité et du comportement de leurs équipes lors de l'utilisation, la manipulation, la mise à l'eau, la récupération et l'entretien des chefs de reconnaissance et d'intervention de combat et de leur équipement. C'est une spécialité additionnelle, donc pas le métier principal d'un fantassin. Ensuite, il y a le 17 mars, tireur d'élite éclaireur. Oui, le corps des Marines a décidé de se débarrasser des tireurs d'élite éclaireurs, mais on les inclut quand même dans cette vidéo, parce que pourquoi pas. Le tireur d'élite éclaireur est une spécialité secondaire. Les tireurs d'élite éclaireurs assurent en reconnaissance et surveillance rapprochée au bataillon d'infanterie, maîtrisent les techniques de terrain et le tir de précision, et fournissent des tirs longue distance depuis des positions cachées pour appuyer le combat. Ils collectent aussi des informations pour le renseignement et participent à des actions visant à limiter la mobilité ennemie en ciblant les chefs, opérateurs d'armes, radios, observateurs, messagers et autres membres clés. Abordons maintenant une autre spécialité militaire opérationnelle célèbre du corps des Marines, le 0321, marine de reconnaissance. En tant que véritables yeux et oreilles du corps des Marines, les marines de reconnaissance fournissent aux commandants de combat le renseignement et la surveillance dont ils ont besoin pour accomplir la mission en cours. Infanterie spéciale, ils mènent des missions de reconnaissance multidomaines pour les forces au sol du corps des Marines. Concrètement, un marine de reconnaissance observera l'activité ennemie par voie terrestre, aérienne ou maritime et transmettra les informations pertinentes aux commandants de combat. Ce sont des maîtres dans l'art de l'observation, et les informations qu'ils recueillent peuvent aller des positions défensives, aux mouvements de troupes, en passant par les données logistiques, tout ce que vous pouvez imaginer. Les marines de reconnaissance peuvent obtenir les qualifications de parachutistes, plongeurs et tireurs d'élite via le nouveau cours de reconnaissance. Il existe donc d'autres désignations, spécialités militaires opérationnelles indiquant leur qualification. Il y a le 0323, marine de reconnaissance qualifiée parachutiste, le 0324 marine de reconnaissance qualifiée plongeur de combat, le 0326, marine de reconnaissance qualifiée parachutiste et plongeur de combat, et un spécialité militaires opérationnelles non officielles, le 0327 qui n'a pas encore été approuvé, qui essaie le tireur d'élite de reconnaissance. Passons maintenant à une autre spécialité militaire opérationnelle d'infanterie de base, le 033, un mitrailleur. Aussi appelés 31 par leurs collègues, les mitrailleurs gèrent l'utilisation tactique des mitrailleuses moyennes de 7,62 mm, 0,50 et lourdes de 40 mm. Ils fournissent un tir direct en soutien aux escadrons, sections et compagnies de fusiliers d'infanterie. Ils font partie de la section d'armes de la compagnie de fusiliers et du bataillon d'infanterie. Ensuite, une mention honorable, le corpsman de l'États-Unis Navy. Pour ceux qui l'ignorent, il peut sembler surprenant de mettre en avant un métier de la Navy ici, mais tout cela s'éclaircira bientôt. Le corps des Marines n'a pas de personnel médical propre et, dépendant de la Navy, c'est elle qui les accompagne partout. Exactement, les infirmiers de la Navy. Infanterie, reconnaissance, Marine Special Operation Command. Où que les Marines aillent, un infirmier les accompagne. Abordons un autre métier clé de l'infanterie, les mortiers O3-141. Les mortiers assurent l'emploi tactique du mortier léger M24 de 60 mm et du mortier moyen M200 52 de 81 mm. Ils assurent des tirs indirects et soutiennent les autres unités d'infanterie. Les mortiers maîtrisent le tir au mortier, les soins tactiques aux blessés au combat, les exercices d'équipage et la patrouille dans des environnements à haute pression.
Passons maintenant aux tireurs de missiles anti-chars O352. Les tireurs de missiles anti-chars sont spécialisés dans l'utilisation des systèmes d'armes anti-chars et des armes lourdes servies par équipage, comme le système d'armes Tube-Launched, Optically Tracked, Wire-Guided et le système d'armes Javelin dans le M240. Ils sont surtout présents dans des équipes anti-blindées et servent souvent de force de réaction rapide pour soutenir les troupes au contact. Ce métier militaire est extrêmement polyvalent pour une spécialité d'infanterie. Certains Marines très qualifiés peuvent être sélectionnés pour piloter des drones et devenir Joint Fires Observer ou Joint Terminal Attack Controller. Ensuite, le chef d'unité de reconnaissance blindée légère, O363. Les chefs d'unité légère d'appui et de reconnaissance sont les conseillers techniques et tactiques sous-officiers auprès du commandant de l'unité légère d'appui et de reconnaissance. Considérez-les comme le bras droit assistant le commandement dans la planification, le soutien logistique et les tâches administratives. Parlons maintenant du chef de groupe d'infanterie O365 qui commande des groupes d'infanterie. Ce spécialité militaire opérationnelle peut être obtenue en étant fusilier, mitrailleur, mortier ou tireur de missiles anti-chars. En termes simples, on peut dire qu'ils sont promus au poste de chef au sein de leur groupe. Les chefs de groupe d'infanterie planifient entre eux les missions et exécutent les ordres du commandant de section. Ils doivent aussi surveiller leur groupe en tout temps. Au combat, ils gèrent l'emploi tactique et la valorisation du groupe. Ces chefs occuperont des postes de groupe selon leurs compétences et efficacité dans leur spécialité militaire. Sur l'étagère, il y a le 0367 maître artilleur de reconnaissance blindée légère. Le maître artilleur légère d'appui et de reconnaissance est chargé de la formation et de l'emploi des armes organiques du bataillon, légère d'appui et de reconnaissance de l'équipement et du personnel assigné. Ils conçoivent, valident et diffusent les politiques de tir et de formation du commandant auprès du personnel de l'unité. Ils rédigent et évaluent les rapports sur la compétence de tir de l'unité, informant le commandant de la situation de chaque sous-unité selon son intention. En d'autres termes, ce sont des experts en la matière qui effectuent beaucoup de tâches administratives. Maintenant, passons au 0369. Sympa. Chef d'unité d'infanterie. Le chef d'unité d'infanterie est responsable devant le commandant et l'assiste dans la planification, l'entraînement, le déploiement et l'emploi de tous les systèmes d'armes organiques d'infanterie dans les capacités de puissance de combat de l'unité. Il gère la préparation et l'affectation du personnel et du matériel selon les normes de l'unité. Passons maintenant à des exemples encore plus impressionnants. L'officier des opérations spéciales, O370, et l'opérateur de compétences critiques, O372. Vos deux spécialités sont les Raiders des Marines et le Marine Special Operations Command. Bien que les Raiders des Marines n'opèrent pas au sein de l'infanterie des Marines et travaillent plutôt sous le commandement du United States Special Operations Command, ils restent tout de même des Marines de la série O3, donc nous les avons volontiers inclus dans cette liste. Les Marines de Marine Special Operations Command sont la seule force d'opération spéciale que possède le corps des Marines, donc ce qu'ils font est vraiment unique au sein du corps des Marines. Leurs principales missions sont l'action directe, la reconnaissance spéciale, la lutte contre le terrorisme, la défense intérieure étrangère, l'assistance aux forces de sécurité, la contre-insurrection, le soutien face aux armes de destruction massive et la guerre non conventionnelle. Les raiders du corps des Marines mènent des opérations complexes et dispersées dans des environnements incertains, assurant discrétion, succès et impact stratégique. L'avant-dernier est le chef des opérations de reconnaissance blindée légère, 0393. Le chef des opérations Légion étrangère est le principal conseiller tactique des sous-officiers auprès du commandant et de l'état-major de la compagnie ou du bataillon Légion étrangère. Toute supervision, gestion administrative et du personnel relèveront de ce gaz-là. Et enfin, mais non des moindres, le chef des opérations O39. Le chef des opérations relève du commandant et l'assiste pour la planification, la formation, le développement, le déploiement et l'emploi des capacités du Marine Air Ground Task Force. Il facilite également et développe des concepts d'emploi pour les technologies arsenales nouvelles et émergentes pour de mise en service dans le corps des marines, établissent des postes d'opération, supervise la gestion de l'information et assiste au fonctionnement du commandement et du contrôle de l'unité. Avec chaque spécialité d'infanterie des Marines couverte, gardez simplement à l'esprit que si vous prévoyez de rejoindre le corps des Marines pour servir dans l'infanterie, toutes ces spécialités ne vous seront pas accessibles dès le départ. Beaucoup des spécialités dont nous avons parlé aujourd'hui sont des spécialités secondaires ou ne sont accessibles qu'à ceux qui ont servi pendant des années et qui ont progressé en grade dans leur domaine respectif. Ne pensez pas qu'après le camp d'entraînement, vous pourrez devenir un 039 et être aussitôt nommé chef des opérations par le corps des Marines. Nous avons présenté toutes les spécialités d'infanterie des Marines. Laquelle préférez-vous et pourquoi? Partagez-le en commentaire. Nous aimerions le savoir. C'est tout sur chaque spécialité d'infanterie des Marines.
Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que tu veux vraiment être ici? Un remerciement spécial à tous nos soutiens ainsi qu'à nos membres Patreon et YouTube. Si vous souhaitez apparaître dans nos vidéos, pensez à nous rejoindre et allez consulter les liens dans la description ci-dessous. Votre contribution est grandement appréciée et nous aidera à créer encore plus de contenu de qualité. Tous vos amis s'abonnent à Général Discharge et vous ne voulez même pas être ici.